Bonjour, je suis Aurélie Godino-Bancel, je suis membre de la liste Une volonté citoyenne pour Saint-Gironde, menée par Dominique Antras. Alors moi je suis médecin généraliste et je suis installée en maison de santé pluriprofessionnelle dans le Séronais et j'ai à cœur de défendre ce mode d'exercice qui est bien particulier et qui permet d'assurer une offre de soins à l'ensemble des patients. Euh, donc on travaille en équipe de façon coordonnée avec des infirmières, des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des psychologues. Voilà, donc il en existe sur notre territoire, il y a 3 maisons de santé sur le territoire de Seix-Massat. Il y en a une à Castillon, une autre à l'Abbaye de Sérou. Et 2 sont en cours de création à Prat et donc à Saint-Giron, avec des médecins généralistes et des infirmières qui exercent déjà sur le secteur. La préoccupation actuelle sur notre secteur est le départ à la retraite de nombreux médecins généralistes qui ne trouvent pas de successeurs. Et donc pour éviter justement qu'il se crée un désert médical dans le Couserans, un des moyens d'attirer des nouveaux médecins, c'est la création de maisons de santé pluriprofessionnelles, mais aussi de centres de santé où les praticiens peuvent être salariés, soit de la communauté, soit de la communauté des communes. Voilà, c'est un mode d'exercice qui est très attractif pour des jeunes médecins, notamment des femmes qui veulent être salariées et pouvoir aussi avoir une vie de famille en dehors de leur travail. Notre liste, nous avons à cœur de soutenir la création d'un centre de santé. La particularité, c'est que les professionnels qui y travaillent sont salariés, donc c'est quand même une source d'attractivité pour des jeunes praticiens. Et ça permet aussi de faire bénéficier les patients du tiers payant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de faire l'avance des frais. Voilà, donc ça implique un soutien fort de la communauté, des communes notamment, pour financer des actions de santé publique et tous les salariés de ce centre de santé. Donc c'est un investissement pour la santé. Et d'autre part, notre liste soutient aussi les associations qui défendent les droits des femmes et qui luttent contre les violences faites aux femmes. Voilà, ça nous paraît important d'apporter un soutien logistique à ces associations. Bonjour, je suis Sabine Miot, infirmière au CHAC et je suis sur la liste Une volonté citoyenne pour Saint-Giron. Voilà, notre liste soutient le CHAC et notamment s'oppose à la fermeture des services, que ce soit la maternité ou la chirurgie. Et donc nous avons un réel rôle dans le recrutement des différents praticiens qui pourraient intervenir sur l'hôpital. En effet, les élus ont toute leur place à l'hôpital et notamment au conseil de surveillance où les élus siègent au même titre que la direction et que des représentants du personnel. Cette place est très importante parce que normalement la direction doit faire état des lieux de ce qui se passe sur l'hôpital, notamment en termes de services, en termes de fermeture de lits, en termes de réorganisation du temps de travail, ce qui se passe actuellement. Donc les élus ont vraiment un rôle d'opposition s'il y a besoin et de communication auprès des citoyens. C'est très important que nous, citoyens, sachions ce qui se passe à l'hôpital. Notre liste soutient aussi les salariés à l'heure actuelle avec ce qui se passe où la direction veut réorganiser le temps de travail, c'est-à-dire enlever des jours de repos aux salariés. C'était un accord qui avait été signé en 2002 lors des passages des 35 heures et le directeur actuel estime que c'est hors réglementation. Donc on peut se poser la question, depuis 18 ans, pourquoi nous sommes hors réglementation ? Donc nous apportons tout notre soutien aux salariés. Je reviens à l'importance des élus au conseil de surveillance. Notre liste pense aussi en effet que c'est très important de soutenir le CHAC
parce que c'est quand même le plus grand employeur du Couserans et qu'en effet, si nous perdons des services, donc nous perdons des salariés, donc c'est toute une économie qui peut devenir très vacillante sur le territoire et qui est déjà très fragile.